Bonsoir Stéphane, Bonsoir Pierre-Antoine. bienvenue pour un nouvel épisode de Regard Libre. Ce soir, on va prendre le programme d'un homme politique pour la présidentielle de 2022 et le commenter. Donc, on va faire une petite série sur voilà, différents programmes et on va les analyser. Donc aujourd'hui, j'ai tiré au sort, c'est Jean-Luc Mélenchon que nous allons analyser. Donc, je suis allé sur son site mélenchon2022.fr. On attaque avec du lourd là. Ouais, ouais, là, on attaque fort, là. L'avenir en commun. Et donc, c'est le programme Ça part fort. 2022. Il y a pas d'avenir individuel. Il y a d'avenir qu'en commun. Ouais, Déjà, ça part ça bien. déjà. En fait, ils disent plus communiste, ils mettent juste en commun. Comme C'est ça. ça passe mieux. Alors, après, on peut C'est le regarder dans le communisme détail. au rabais. Ouais, light. Alors, premier chapitre, face à la crise démocratique, convoquer l'Assemblée constituante de la Sixième République. Tu me dis quand il y a D'accord. un thème qui te parle. Oh, mais ça, c'est déjà pas mal, mais balayons, balayons. Balayons déjà, Balayons. balayons. Face au chômage et à l'urgence sociale, partager les richesses, mettre au pas la finance. Face à la On est bien crise, dans le communisme, il n'y a pas de ouais. problème. Face à la crise climatique, la planification écologique, Planifier, c'est communiste. Très bien. sortir des traités européens. OK. Face à la guerre, instaurer l'indépendance de la France au service de la paix. Ça, c'est Face... conceptuel. Ça, c'est un ouais, truc. c'est un jeu de mots, Ça, quoi. c'est tordu comme truc. Ouais. Ouais, 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 c'est ça. Ça fait très, tu sais, c'est comment déjà dans 1984, la guerre, c'est la paix, quoi. C'est un Ouais, peu la ça, guerre, c'est hein. la paix. C'est un Ouais. peu ça. Mhm. Face à la grande Face à la régression, grande. ouais, régression, choisir l'objectif du progrès humain. Ah, parce que le progrès peut avoir un objectif. D'accord? Et face au D'accord. déclinisme, porter la France aux frontières de l'humanité. Wow. C'est presque le transhumanisme, ça. Ouais. Wow. Bah, il faudra qu'on aille en détail, mais Ouais. alors, quel petit sujet. Oh, il y en aurait beaucoup, mais je pense que le premier me paraît déjà intéressant parce Assemblée que constituante. oui, parce que quand je vois un titre comme ça, qu'est-ce que je me dis? Face à la crise démocratique, ah bon, il y a une crise démocratique. Bon, est-ce qu'il lit la crise démocratique comme on la lit nous, tu vois déjà? Bah, on va peut-être regarder ouais, Ouais. ce qu'ils ont dit. Attends, tu Ouais, sais, moi mais... je suis déjà au titre, tu sais, moi je suis très basique, hein. Euh, euh, et on va vers une assemblée constituante, donc ça veut dire qu'il veut faire une nouvelle république et donc qu'il veut une nouvelle démocratie. Donc lui, il est exactement à l'opposé de ce qu'on veut faire nous, c'est qu'il n'en a pas trop de la démocratie. Pour lui, ce n'est pas la bonne démocratie ou ce n'est pas assez de démocratie. Il veut une nouvelle démocratie avec une bonne constitution. Voilà ce que je comprends. OK. ouais. Donc déjà, on est exactement à l'envers de ce qu'on veut faire nous. Mais allons-y. Alors, bah, en intro, il dit donc les institutions de la Cinquième République sont à bout de souffle. Elles organisent les Mhm. responsabilités des dirigeants et leur permettent de mettre en péril nos biens communs. Les citoyens sont écartés du processus de décision politique et la confiance est rompue entre le peuple et ses institutions représentatives. Nous avons pourtant le pouvoir de refonder nos institutions communes. Nous proposons que les Français se dotent d'une nouvelle constitution rédigée par une assemblée constituante. Alors, c'est quoi le propos? Le propos, c'est la démocratie, finalement, elle n'est pas assez populaire. Elle a laissé émerger des responsables qui ont dilapidé le bien commun, si je comprends bien. Il C'est ça. faut que tout cela cesse. Il faut remettre les biens communs aux mains des Pour Français. établir la confiance des Voilà. Ouais, citoyens. donc il faut quand même, voilà. Donc il a confiance et qu'il faut quand même des représentants, quand même, parce qu'on ne sait pas trop faire autrement. Mais les représentants qu'on va trouver, eux, ils sont meilleurs que ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et ça sera grâce à la bonne constitution. C'est ce que je crois comprendre. Bon, soit, bon, voyons voir peut-être ces Enfin, autres. Ouais, il y aurait déjà beaucoup à dire, hein, mais bon. ouais. Balayer l'oligarchie, abolir les privilèges de la caste. C'est marrant parce que ça, je suis parfaitement d'accord avec un titre comme ça. La question, c'est que je pense que
on ne parle pas de la même oligarchie, je pense qu'on ne parle pas des mêmes privilèges ni de la même caste, On va voir. probablement. L'irresponsabilité des dirigeants politiques n'est pas le seul problème. La collusion entre des intérêts privés, financiers ou industriels et l'oligarchie qui s'est emparée de nos institutions est absolument manifeste sous Emmanuel Macron. Il Une a caste raison. de privilégiés liés aux plus riches croit pouvoir échapper aux règles démocratiques et à l'égalité entre citoyens. Il s'agit de leur rappeler ce principe fondamental. Alors, c'est intéressant parce que j'ai une lecture personnellement assez proche, sauf que ce n'est pas par rapport à l'égalité des citoyens, mais c'est au contraire par rapport à l'individualité des citoyens. Et si tu me permets, tu veux bien remonter Oui, voilà. Moi, je voudrais revenir sur le titre, balayer l'oligarchie. Oui, absolument, mais qu'est-ce que l'oligarchie, laquelle? Et de quel privilège, de quelle caste on parle? Moi, pour moi, les privilèges, ce sont ceux de l'État. Hein, d'abord, alors il y a effectivement des privilèges en périphérie de l'État, et il n'a pas tort de dénoncer la collusion de certains intérêts, mais lui, typiquement, je pense qu'il va être dans une logique de dire, il y a les méchants capitalistes, et puis il va y avoir une collusion avec le personnel de l'État, alors que moi, je dis exactement l'inverse, qui est, il y a les méchants personnages de l'État, et après, il y a une collusion avec certains capitalistes, enfin, ceux qui se disent des capitalistes. Donc c'est là où je ouais. pense qu'on a une lecture radicalement inversée. Il y a un problème qui, en fait, est le même, quelque part. Tu me Oui, suis? oui, non, mais je vois, oui, c'est que lui, son angle, c'est de dire, oui, que c'est on va dire, les capitalistes, pour aller rapidement, qui corrompent Oui. les politiques. Alors que c'est l'inverse. Après, bah, en fait, pour moi, enfin, c'est les deux se tiennent. Après, je pense que le politique, au final, c'est lui qui décide parce que c'est lui qui a l'armée et la police. Bah, Et quand on nous dit c'est bien ça le sujet. oui, oui, mais non, C'est mais bien ça le sujet, bien quand on nous sûr. dit que c'est les capitalistes qui tiennent tout, au final, c'est l'État. Après, il peut y avoir aussi, je pense, des sociétés qui sont contentes aussi de se mettre en position de force via l'État, de se créer des Mais on est, situations de monopole. mais on est complètement d'accord. Mais Non, regarde mais la je veux phrase pas que donner tu... l'impression que, tu sais, que ça serait d'un côté que les capitalistes seraient forcément honnêtes et ça pouvait laisser Si, entendre. j'ai pas parlé d'honnêteté, là, on parle de collusion. Mais ça, c'est un point fondamental quand même de position libertarienne. La position libertarienne consiste à dire les gens sont ce qu'ils sont, les gens ne sont pas Oui, forcément parfaits. C'est pas un oui, problème d'individu, c'est un problème de statut. oui. Tu ne peux avoir de corruption du capitaliste que s'il peut y avoir corruption tout court. Et pour qu'il y ait corruption tout court, il faut qu'il y ait un pouvoir. J'ai un prof d'histoire qui disait un truc tout à fait intéressant, excuse-moi de faire une digression, mais c'est qui disait ce n'est pas l'argent qui appelle le pouvoir, c'est le pouvoir qui appelle l'argent. Et il rajoutait comme phrase, en plus, moi, ce qui m'a fait sourire et ce qui fait que j'ai retenu, contrairement à ce que pensait cet imbécile de Marx. Mais c'est tout à fait ça. Les capitalistes sont corrompus dans le système actuel, pas parce qu'ils sont capitalistes et c'est pas les capitalistes qui corrompent le pouvoir, c'est l'inverse. C'est parce qu'il y a un pouvoir qu'il y a possibilité de Oui, corrompre. c'est qu'il y a possibilité de récupérer des sortes de privilèges par l'État si on donne Exactement. quelques billets, donc Exactement. Si, autant si tu utiliser n'as pas de ça. pouvoir, si tu n'as pas de pouvoir à négocier, à mettre sur la table, tu ne peux tout simplement pas corrompre. C'est pour ça que le titre me paraissait intéressant, parce que dans le titre, il y a privilèges et Ouais. caste. L'oligarchie, oui, bien sûr. Les privilèges, oui, bien sûr. Mais les privilèges, ils sont radicalement inversés. Le privilège fondamental qui pose problème, c'est celui de pouvoir distribuer les privilèges. C'est pas celui d'avoir du fric. On a du fric que si on fait du business, mais par contre, eux, ils ont du fric sans faire du business. C'est ça le vrai privilège et c'est ça la vraie caste. C'est là où il y a un faussement de la lecture communiste. Et donc, forcément, sur ce truc comme ça, ce qui est intéressant, c'est que le diagnostic n'est pas forcément faux sur l'oligarchie, mais il inverse complètement la logique de la solution. Donc, Je sais pas si on va au paragraphe suivant ou on regarde en détail. c'est comme tu veux, c'est égal. Je, je- Tu sais, dans ce genre de programme, souvent, moi, ce qui me semble, c'est si tu regardes en détail, tu vas percevoir de tout un tas de mesures qui décorrèlent, enfin, pardon, qui découlent, tant pour moi, qui découlent de la vision d'emblée. Si Ouais. déjà d'emblée, au niveau du truc global, on est sur une vision complètement à l'envers,
et qu'on prend des points de détail, les points de détail ne vont jamais que refléter ce qu'on Ok, vient de dire. donc On, oui, prend- oui, on restons peut en sur. prendre un pour illustrer, mais je suis à peu près sûr que Non, mais il y en a ça va beaucoup, être dans le donc sens. ouais, non, Voilà, prenons voilà, les gros exactement. titres. Je pense, une république permettant l'intervention Attention populaire. Mais populaire. ça, c'est caractéristique. L'intervention populaire, on retente de donner ce fameux pouvoir au peuple. Hein, on est Hmm. bien dans la démocratie, c'est le peuple qui doit intervenir, c'est le bien commun et c'est la foule qui a le pouvoir. Hein, c'est l'intervention populaire, c'est ça, c'est la foule doit pouvoir dire oui ou non, c'est ça. Ouais. Alors que nous, on est dans une logique de dire ah non, 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 moi je suis un individu et la foule n'a pas le droit de m'interdire de faire ce que je veux. Oui, Voilà la c'est ce que différence on fondamentale. disait, c'est pas on veut pas le droit de vote, on veut le droit de veto, c'est-à-dire si des Exactement. lois nous C'est ma paraissent, phrase fétiche. on ne consent pas Ouais. à quelque chose, et ben On- on- on sort de l'application de cette loi. c'est ça, c'est exactement l'inverse. Il ne peut pas y avoir d'intervention populaire. Dans une société libre et une société civilisée, il ne peut pas y avoir d'intervention populaire. Il ne peut y avoir d'intervention qu'individuelle, mais certainement pas d'intervention populaire. Ça montre bien qu'on est bien dans une logique communiste, au contraire. Ça. Abolir la monarchie présidentielle. Le président de la République concentre Oui, beaucoup trop de pouvoir. Bon, s'il se trompe, c'est tout le pays ça, qui est entraîné. tu vois, ça me fait penser à Hope et la démocratie, le dieu qui a Qui a échoué, échoué. Ouais. au sens que abolir la monarchie présidentielle, bien sûr, mais si c'est pour mettre la démocratie à la place, ça ne change rien. Ouais. Ouais, ouais, Et or, c'est ce qu'il propose, je oui, suppose. parce que voilà, si la foule se trompe, eh ben, c'est tout le pays qui est entraîné aussi, quoi. Si tu appliques sa C'est logique ça. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. à sa démocratie populaire, bah, enfin, au final, c'est pareil. Si tout le pouvoir est concentré à un endroit, Que tu changes le problème de la le monarchie fonctionnement, ouais. pour avoir un problème, voilà, pour avoir un problème qui est un problème populaire ou populiste, tu ne changes pas le problème, tu ne fais que le déplacer. C'est la thèse de Hope dans Démocratie. 5, une nouvelle étape des libertés et de l'émancipation personnelle. Une constitution, c'est Alors, la ça, garantie pour le une peuple des droits, constitution, c'est la garantie que le peuple. pour le peuple des droits et libertés qu'il se reconnaît lui-même. La sixième République sera l'occasion de consacrer de nouveaux droits civils et politiques, mais aussi personnels pour une nouvelle étape de l'émancipation humaine. Moi, j'aimerais qu'il m'explique ce que ça veut dire que du personnel dans une vision où, de toute façon, l'intervention comment dire, euh, des masses, telles qu'on l'a vu juste avant, est- est mise en avant. Et même avant cet article-là, moi, je veux bien qu'il me parle de liberté individuelle. C'est bien, ça fait bien ce programme, mais concrètement, comment ça s'articule par rapport à tout ce qu'on a dit tout à l'heure? Où peut-il y avoir une liberté individuelle, une émancipation personnelle dans un régime dans lequel le peuple peut intervenir? C'est totalement contradictoire. Ouais. Une république universelle. L'universalité des droits n'est pas négociable en république. Tous les citoyens sont égaux. De ce principe en droit, il faut faire une réalité de fait. Mm, L'égalité en droit et en fait mm, doit progresser mm, dans tous les domaines. Donc ça y est, mm. on nous ajoute l'égalité en fait. Tu sais, si tu permets, je vais en profiter pour faire un commentaire, parce que ça, Combattre, c'est un attends, truc. juste combattre Pardon. le patriarcat. Mesure clé, faire France de tout bois et combattre le patriarcat. Ça paraît tellement bon. C'est très, oui, c'est très à la mode, ce genre de mots. Où sont les Non, patriarches? mais tu vois Ouais. pas. Bon, ok. Bon, pardon, je t'ai coupé. Tu disais. Non, 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 je t'en prie, je t'en prie. Ce truc sur l'universalité et l'universalité, pardon, des droits, moi, j'ai envie de faire un commentaire, mais un peu différent, si tu veux, parce que ça, c'est quand même une thèse qui rappelle beaucoup et qui cherche à séduire, hein, je pense, des visions un peu libérales. Hein. La vision libérale classique va parler de universalité des droits. J'ai un peu de mal ce soir, je suis désolé. Te dit nous sommes tous égaux devant la loi, devant le droit, etc. Tu sais, Ouais. c'est une grande thématique des DHC, de la vision libérale, ça. Personnellement, je pense que c'est une monstrueuse sottise du point de vue du libéral, justement. C'est pour ça que je me permets de commenter et rebondir. Je pense qu'au contraire, la vision libérale est exactement à l'opposé. Et elle n'est pas universelle en ce sens que comme nous sommes tous des individus, la réalité de nos droits, les droits ce sont des choses qui se négocient, il n'y a pas d'égalité des droits. Tous les hommes sont différents,
Dans une société libre, la réalité des droits résulte des contrats. Évidemment, l'égalité universelle, c'est le respect du nom très précis de non-agression. On est d'accord là-dessus. Ça, c'est le côté universel. Mais ça s'arrête là. La réalité des droits de chacun dans une société libre, elle est différente en fonction de chacun. Tout le monde a en fait des droits différents dans la réalité. Il y a une universalité du principe de non-agression, absolument. Mais ça s'arrête là. Donc, ce que je cherche à dire, si tu veux, c'est d'une part, on peut mettre une claque à la vision libérale classique, mais surtout de dire tout ce qui va dans le sens de la vision universelle des droits est en fait du communisme, puisque tout le monde doit avoir les mêmes droits, et donc ça nie les droits individuels. Ok. Tu m'as suivi? Non, je- non, non, Je sentais bien, je sentais bien. pas trop quand tu Je dis les sens... droits, parce que je sais pas de quel droit tu parles en fait là. Mais la réalité du droit, la Quand réalité du tu droit dis dans une on a des société. droits Oui, on différents, a des droits différents, bien sûr. est-ce que La tu pourrais réalité, illustrer peut-être parce que bah, là ça reste très abstrait. oui, si tu veux, mais c'est extrêmement simple. Dans une société libre, quelle est la réalité du droit de chacun? C'est les droits de propriété. Donc, j'habite une maison, tu habites un appartement. La réalité de mon droit, c'est l'accès à cette maison, c'est l'accès à ton appartement. Et peut-être que parce qu'on habite dans un lotissement qui est différent, ben, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire et que tu ne pourrais pas. La réalité des droits de chacun, elle est liée aux droits de propriété que chacun a, aux contrats que chacun a. Et donc, en fonction des contextes, c'est des trucs qu'on pourra faire ou Oui. pas, qui seront différents. Par exemple, dans une certaine copropriété, on dira que les gens ont le droit de fumer dans cette copropriété dans le hall, mais que dans une autre copropriété, les gens n'auront pas le droit C'est ça, de fumer, c'est mais ça. les gens se seront mis d'accord Oui, bien sûr, pour le bien faire. sûr. Donc, ce qui fait qu'au bout du compte, si tu veux, la vie faisant, chacun, de par l'endroit qu'il est, ce qu'il a négocié, son historique, etc., a une réalité de ses droits concrets qui est chaque fois différente et qui est totalement individuelle. Il n'y a pas d'égalité des droits. Il y a égalité devant le droit et encore devant le principe de non-agression. Ça, oui, Oui. le principe de non-agression, il est valable pour tout le monde. Mais ça s'arrête là. Cette idée d'être de l'égalité devant les droits ou d'égalité des droits, c'est une idée d'égalité qui est anti-libérale. Je suis désolé. La réalité des droits libéraux, c'est bah, chacun a des droits en fonction de ce qu'il a négocié, etc. Il n'y a pas d'égalité de droits dans une société libre. Et après, sur le point de... Bon, je pense que la réponse est plus évidente sur sur la légalité en fait de conditions, ce qu'il appelle il faut une réalité de fait. Parce qu'il Ça veut, veut c'est dire que que les conditions, voilà, en gros, des gens s'égalisent. c'est ça, exactement. Mais si tu veux, à la fois, j'ai l'impression qu'il dit il faut qu'on soit tous égaux, c'est-à-dire en fait qu'ils sont devant le droit, mais c'est-à-dire en fait égaux tout court. Et c'est bien ce qu'il dit ici, c'est ben, si vous n'êtes pas déjà égaux, on va vous rendre égaux. Ouais. C'est ce que je comprends. Encore une fois, c'est du communisme. Ensuite, une république laïque. La laïcité est le principe qui garantit la liberté de conscience, l'égalité entre tous les citoyens et rend ainsi possible notre vie commune. Nous devons la faire respecter et tenir aux principes très clairs énoncés par la loi de 1905 de séparation des églises et de l'État. La laïcité est un gros principe et ne mérite pas les polémiques vaines et futiles qu'agitent les diviseurs de tout crin, souvent des ennemis d'hier, et qui s'en servent pour flétrir les musulmans. J'ai jamais compris, moi, ce truc de la laïcité en toute sincérité. C'est un truc qui me. Enfin, ou plutôt, je le comprends d'une manière qui fait que tous ces débats, pour moi, sont stériles. Le problème de la laïcité ne se pose que parce qu'il y a un État. Quel est le problème de la laïcité, quoi? Si tu enlèves. Qui c'est qui doit être laïque? Ce sont les gens ou c'est la République au sens que l'État ne se mêle pas des questions religieuses et la question réglée. Donc, en fait, c'est un problème étatique, c'est pas un problème de musulmans, c'est pas un problème de catholiques, c'est pas un problème de protestants, c'est pas un problème de bouddhistes. C'est juste un problème parce qu'il existe l'État et que l'État se mêle de ce qu'il regarde pas. Ouais. J'ai jamais vraiment compris où était le problème. Le problème, il est encore une fois étatique. C'est pas les musulmans sont. Non, c'est Monsieur l'État, commence pas à te mêler de ce qui te regarde pas. Ne finance pas les églises, ne finance pas les mosquées, ne viens pas régimenter les lieux de culte ou que sais-je. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre Ne demande pas aux uns et aux autres de porter ceci ou de ne pas porter cela, ça te regarde pas. Ouais. Donc, N'est-ce pas? ouais.
Je te sens pas très enthousiaste sur mes Si, si, si. commentaires ce soir, mais tu as Ah, le mais droit. c'est qu'on est. Enfin, voilà, c'est que c'est plutôt en ligne avec ce qu'il dit, j'ai l'impression. En gros, que Je l'État suis pas peut sûr. se Enfin, désengager. je suis pas sûr. Est-ce parce que je sais pas, moi, je le lis comme plutôt, tu vois, il va plutôt dire les églises, on doit pas, enfin, c'est plutôt critiquer les églises, moi, tel que je le comprends, plutôt que remettre en cause l'État. Ça serait pas très mélanchonien, je peux me tromper, mais ça serait pas très mélanchonien de dire, ah oui, mais le problème, il est du côté de l'État, tu vois. Bah, là, il dit, enfin, les mesures dont il parle, c'est plus de interdire aux ministres d'assister aux cérémonies religieuses, refuser les financements publics, et ce genre de choses. Donc, c'est limiter l'intervention de l'État Ok, dans les religions. C'est pour ça que je me dis exactement. plutôt, Ok, ok. J'attends de voir enfin, dans la dans la réalité. vie politique. Voilà, Ouais. dans la vie politique, j'attends de voir, quoi. J'attends de voir. Mais très bien. La révolution citoyenne dans Citoyenne les dans les médias. médias. L'information doit être libre et pluraliste. C'est une exigence démocratique que nous garantirons. L'argent ne peut dominer le monde de l'information. La révolution citoyenne concerne aussi notre droit à être informé. Il va faire ça comment? Parce qu'il est évident que le problème dans les médias, c'est la subvention. Donc, est-ce qu'il propose de supprimer les subventions? Non, je pense pas. Alors, transformer Réserve, le ouais. conseil de déontologie. En fait, il veut encore plus limiter l'accès au Aux médias. métier de journalisme. Enfin, tu vois, il dit protéger les secteurs des intérêts financiers et politiques par un durcissement du statut juridique des rédactions, l'introduction d'une charte déontologique dans la convention collective. Donc, mettre un peu des barrières à l'entrée à qui, je pense, pourra Mais faire ça, du. ce n'est jamais que du contrôle et de la Ouais. sélection, et c'est une forme de censure. Ah oui, oui. C'est Favoriser une les forme de censure. coopératives de journalistes et de lecteurs, spectateurs, auditeurs, attribuer des fréquences aux médias locaux. Bon. À trouver des fréquences, c'est encore une forme de subvention. C'est pareil, c'est une Et les forme de copains, protectionnisme. ouais, ouais. Donc, Ça, mais on est bien au contraire dans l'aggravation de la situation plutôt que dans sa libération. Je me trompe? ouais, ouais, non, mais c'est cool. Après, c'est voilà, ces sortes de passe-droit vont faire qu'il y aura les médias amis du pouvoir qui pourront faire ce qu'ils veulent et les autres qui seront Bah, il y encore aura ceux plus qui seront du bloqués. côté de la propagande et les autres. Ouais. La République garante des biens communs. La République doit prendre en Waouh! compte l'impératif majeur de notre siècle, celui de l'articulation des sociétés humaines aux défis écologistes. La République du XXIe siècle est garante des biens communs et doit protéger celles et ceux qui les défendent. C'est fantastique le truc du climat parce que ça permet, comme c'est une urgence et c'est un machin, hein, ça permet de remettre au goût du jour tous les thèmes communistes, quoi. Parce qu'il y a l'urgence climatique, tout ce qu'on a appris par l'histoire sur le fait que le planisme et le communisme ne fonctionnent pas, tout d'un coup, par miracle, Ça marche maintenant. tout d'un coup, ça marcherait à nouveau. Parce qu'il y a une urgence climatique, tout d'un coup, le communisme va pouvoir fonctionner. Et non, mon chéri, ça ne marche pas et ça ne marchera pas, qu'il y ait du climat ou qu'il n'y ait pas de climat. Et en plus, il n'y a pas de problème de climat. Mais c'est juste un argument foireux pour dire, ah, on va mettre du planisme, du communisme, des plans quinquennaux et des conneries de ce type-là, mais ça ne marchera pas plus que ça marchait le siècle dernier. Donc non, il n'y a pas de bien commun et la République ne peut pas garantir de bien commun. Pas plus que maintenant qu'elle n'a pu le faire depuis 100 ans. Par exemple, il y a empêcher le droit de propriété privée de prévaloir sur la protection de l'eau, l'air, l'alimentation, le vivant, la santé, l'énergie, la monnaie. Pourquoi la monnaie? Même la monnaie. La C'est- monnaie, c'est intéressant comme vision. Ouais. Là, c'est un truc, c'est une grosse bêtise. Mais on est bien dans une logique communiste, démocratique, bien commun. C'est très cohérent, hein. C'est très cohérent. Une justice au Justice nom au du nom du peuple. peuple. En République, la justice doit être rendue au nom du peuple, mais la justice n'a plus les moyens de ses missions. Elle a été laissée à l'abandon par les gouvernements successifs. Il faut des moyens humains et financiers pour qu'elle soit bien assurée dans des délais raisonnables. Je ne comprends pas ce concept de justice au nom du peuple. Quand il y a un voleur qui vole quelqu'un, en quoi est le fait de... Non, mais la justice de base, c'est ça, Non, c'est vrai. quoi.
tu as un truc, tu as un crime, c'est tu te fais voler, le mec, tu vas condamner le voleur. En quoi le voleur est condamné ou pas au nom du peuple? Il est condamné d'abord au nom de la victime. Où est la victime dans cette histoire? Ouais. Il n'y a pas de justice au nom du peuple. La justice, c'est au nom des victimes. Où sont les victimes dans ton truc? Non, il n'en parle pas. C'est quoi une justice? Mais sérieusement, c'est quoi une justice au nom du peuple? Ça veut dire quoi? C'est parce qu'on Bon, devrait faudra le pouvoir définir. faire condamner les méchants qui exploitent le peuple, c'est-à-dire encore les capitalos et l'oligarchie. C'est ça que ça veut dire? Il faut pouvoir condamner l'oligarchie, c'est ça? Je- j'essaie de m'imaginer, de comprendre, hein, Non, mais franchement. c'est dans voilà, la mystique voilà, de la nation, de la révolution, que la nation est une entité qui existe, qui a une volonté générale, Et donc la justice se fait supra. non pas par rapport au... Ouais, c'est ça. C'est pas les victimes auxquelles on fait justice, c'est le peuple qui fait... Comment dire? Le peuple fait condamne l'accusé et fait don à la victime de la justice qu'il a ainsi obtenue. C'est un truc comme ça. Mais Bon. c'est grandiloquent et totalement Après, stupide, quoi. C'est la passons victime. cette phrase ouais, un peu grandiloquente. Après, on pourrait être assez d'accord de dire la justice n'a plus les moyens de ses missions, elle a été laissée à l'abandon. C'est vrai que quand on regarde le budget consacré à la justice, je crois qu'il y a 5% du budget total. C'est autant Mhm. que Et le tu es sûr que ministère de ça la... suffit pas? Et tu es sûr que ça suffit pas? Non, après, je ne sais pas si ça suffit ou pas. C'est juste qu'on peut voir que c'est très long, que ça n'a pas l'air de fonctionner du tout, quoi. Ça, je comprends. Mais est-ce que c'est un problème de budget ou c'est un problème de procédure? Si Peut-être. la victime, Procédure. si la justice s'occupait, si la justice s'occupait des victimes et non pas des procédures, est-ce que tu ne crois pas que peut-être on pourrait aller plus vite je sais pas, hein. Moi, Ça, je ne saurais pas dire j'entends ce que je... ça, mais c'est Ouais, peut-être de se dire qu'il y a un problème dans la justice. Je pense qu'on peut se dire qu'il y a quand même un problème. Ah, mais il y a Alors, il y en a clairement un beaucoup. Ouais, problème de la c'est vrai. justice. Mais je pense que le premier problème de la justice, c'est qu'elle ne s'occupe pas des victimes. Ouais. Oui, Combien c'est elle dépense par on ne fait pas Combien on les dépense dans jugements. les prisons, par exemple? Combien on dépense dans les prisons, par exemple? Ouais, eux, ils veulent même pas en construire. Ils disent mettre fin au tout carcéral. Donc, je ne sais pas. Non, mais c'est vrai qu'on sort de cet objectif aussi de dire quand un criminel, voilà, on fait la justice, c'est aussi le but, c'est de protéger la victime. Ben, bien sûr, On ne ça sert considère à ça, la plus, justice. oui, elle est censée servir à ça, mais on parle toujours de que voilà, le criminel puisse se réinsérer dans la société. Mais on en a rien à péter que le criminel se réinsère. C'est son problème, c'est pas celui de la justice. Ouais. Non, mais je suis extrêmement sérieux. Le mec, il avait qu'à pas faire de conneries. Mais à quoi ça sert ça, c'est un sujet intéressant. C'est le truc de la réinsertion, c'est bien gentil, mais il fallait y réfléchir avant, mon gars. T'as qu'à pas faire de conneries et tu verras que tu n'auras pas de problème de réinsertion. Ouais. Si, Euh, si, si non, ok. l'éducation nationale, si l'éducation nationale apprenait à nos enfants que si tu vas à un truc, tu vas avoir un problème de réinsertion, peut-être qu'il réfléchira avant. Enfin, moi, en tout cas, j'ai été élevé comme ça. On m'a dit, tu sais, fais pas de bêtises parce que tu vas avoir des gros problèmes si tu... Et donc, avant de dire, peut-être qu'il faut pas que je fasse de bêtises. Tandis que là, on nous dit, ah oui, non, mais tu peux y aller parce que de toute façon, on va s'occuper de ta réinsertion. Donc oui, il y a Après, un problème de justice, effectivement. ensuite, une politique antiterroriste rationnelle. Le terrorisme a causé des pertes terribles sur notre territoire en 2015 et 2016. Pour protéger efficacement notre pays contre le terrorisme, il faut une toute autre stratégie que celle mise en œuvre ici. La surenchère sécuritaire ne protège pas, elle affaiblit et fait le jeu des assaillants. Ça, je pense que c'est pas faux du tout, tu vois, pour le coup. Ça, alors là, je personnellement, je conteste l'idée du terrorisme. Déjà, le concept d'antiterrorisme, je pense que c'est une connerie. Donc, changer la politique d'antiterrorisme, pour le coup, je serais plutôt d'accord. Après, est-ce que je vais être d'accord mesure par mesure? Je ne sais pas, mais
moi, je conteste le fait qu'il y ait des terroristes. Pour moi, je ne connais que des meurtriers. Et si Ouais. on commençait par traiter les... Ça renvoie à la question de la justice de Oui, tout à l'heure, on hein. avait parlé. Si, ouais, on en a déjà parlé. Si on commençait par se dire les terroristes sont des meurtriers, et bien sûr, ils doivent être sanctionnés, bien évidemment, mais qu'on arrête de parler de terrorisme, forcément, ça changerait la vision du terrorisme en France et de la politique terroriste. Mais en fait, il n'y a besoin de politique terroriste parce qu'on se gargarise du fait qu'il y a des terroristes. Mais en fait, il n'y a que des meurtriers. Ouais. Et ça donne l'occasion de mettre en... Bah là, ils en parlent, revenir sur les dispositions liberticides de la loi de 2017 qui Hmm. normalise l'état d'urgence. Donc Il a ça, complètement raison là-dessus. Il a complètement raison. Mais c'est intéressant, hein, de regarder Mélenchon parce qu'il y a des trucs où il est complètement givré. Il est givré sur la vision communiste, il est givré sur la vision économique, il est givré sur le bien commun, etc. Mais après, il y a des visions sur la justice, sur certains trucs qui sont pas forcément déconnants. C'est c'est intéressant. C'est intéressant. faire la police républicaine. La République a besoin d'une justice, mais également d'une police qui lui soit loyale et attachée au principe de l'état de droit. La police doit agir pour la protection des libertés individuelles et collectives. Oui, je suis assez d'accord avec ça, à part que je ne sais pas ce que c'est que les libertés collectives, mais et que la police, pour moi, elle ne doit pas être loyale justement à la République, elle doit être loyale aux gens. Hum, Encore une fois, je ne connais moi que des individus, je ne connais pas la République, je ne sais pas ce que c'est que la République, je ne connais que des individus, et donc pour moi, la police doit respecter les individus et non pas être loyale à la République. Ça n'a aucun sens pour moi. Mais sinon, qu'il y ait un problème de police, ça, il a raison. Mais tu vois, on revient sur, pardon, excuse-moi, Pierre-Antoine, ouais. on revient sur ce truc de l'état de droit, tu vois, avec un état, un état avec une majuscule. Tu vois, oui, voilà, ça. Non, moi, je veux pas. Pour moi, la police ne doit pas s'attacher au principe de l'état de droit avec une majuscule. Moi, l'état de droit, je l'écris avec une minuscule. L'état de droit, c'est le fait qu'il y ait du droit. C'est pas l'État qui assure le droit. Ouais. Ce Le n'est droit ne vient pas pas de l'État, l'État le qui a... droit préexiste. Voilà. Donc, non, je ne suis pas d'accord avec ça, justement. La politique ne doit pas s'attacher à l'État, majuscule, de droit. Non, justement. Elle doit s'attacher à l'État de droit avec une minuscule. Et c'est fondamental comme vision, des différences de vision, ça. Ouais. Après, la police telle qu'elle est conçue est payée par l'État avec une majuscule. Je Donc, sais bien, je sais bien. Mais je pense que ça fait partie du problème. C'est bien de dire il y a un problème de police et oui, il faut une certaine loyauté, etc. Mais pas envers la République, pas envers l'État, envers les individus et le droit. ensuite, la jeunesse au service de l'intérêt général et de la sûreté de la nation crée un service citoyen obligatoire et une garde nationale. De nombreuses tâches Donc, nécessaires ont on va fait. refaire une forme de conscription. Ouais, C'est-à-dire c'est qu'on ça. va re-esclavagiser certains jeunes pour tout d'un coup. Je croyais que le service national, on avait arrêté ça et qu'on rendait leur liberté aux jeunes. Là, on reprend la liberté des jeunes. De nombreuses tâches Euh, nécessaires à l'intégrité de la nation ne sont plus assurées aujourd'hui du point de vue de la sûreté, de la défense, de l'intégrité sociale et écologique. L'intégrité écologique de notre territoire. écologique. Ces Écologique. préoccupations ne peuvent être abandonnées aux seuls marchands ou professionnels. La République existe dans l'accomplissement d'œuvres communes. Voilà, Je croyais la Mélenchon catharsis, quoi. Ouais, tout à fait. Je croyais Mélenchon plutôt non interventionniste ou un truc comme ça, non? Parce que là, qu'est-ce qu'il nous fait là? De quoi il y a besoin de problème de sûreté de la nation et pourquoi il y aurait besoin d'un service national on se croirait, c'est très révolutionnaire, ça. Tout d'un Ouais, coup, bah on oui, fait ouais, là, appel c'est à la conscription pour pouvoir défendre la nation, pour c'est du même, sauver, même acabit. aller à la frontière Ouais, allemande, c'est à ça. Valmy. C'est c'est ça, c'est exactement ça. Et la République, bah, c'est C'est... peut-être, oui, sa vision. Voilà, la République existe dans l'accomplissement d'œuvres communes. Donc, il faut créer un objectif commun, un Mhm, projet, comme dirait mhm. Macron. Ouais, ouais, Si on n'a c'est pas de très projet, étatiste. la On n'a République pas n'existe pas. d'existence. Il Oui. n'y a pas d'existence de la République. Oui. Mais tant mieux qu'il n'y a pas d'existence. La République, elle n'existe pas. C'est très clair. C'est très, très clair.
reconnaître la citoyenneté dans l'entreprise et des droits nouveaux aux salariés. Il est fondamental que la démocratie ne s'arrête pas aux seules institutions politiques. L'esprit démocratique doit régner également dans l'économie et nous ferons tout pour que les citoyens maîtres dans la cité deviennent puissants dans l'entreprise. Mais une entreprise ne peut pas être démocratique. Ou alors si elle l'est, on est clairement dans le communisme, encore une fois, quoi. Si c'est le politburo qui décide et non plus le patron d'entreprise, on est clairement dans le communisme absolu, quoi. Donc là, il n'y a aucun doute sur l'inspiration de tel genre de mesure. Ouais. L'égalité réelle pour les Outre-mer. Trop souvent, les départements et territoires d'outre-mer sont oubliés lorsqu'il est question de la France. Et pourtant, avec eux, que la France est le deuxième territoire maritime mondial, du fait de la Guyane française, que la plus longue frontière du pays est avec le Brésil. Ouais, C'est également ok. près de 80% de la biodiversité nationale qui se trouve dans les Outre-mer. Maintenu dans un système de Ouais, là, dépendance économique. c'est du clientélisme. Ça, bon. Parce que l'égalité réelle, je vois pas comment il peut y avoir d'égalité réelle quand on est déjà outre-mer, quoi. Moi, je demande ce que la France et la Guadeloupe ou la Martinique aient la même météo tout le temps. Ouais. Non, mais je sais que je suis ridicule, mais c'est exprès, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire égalité réelle? Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, ok. C'est du Ah bah ça y clientélisme est, pur et voilà, dur, ça. c'était le... Bah, c'est très très bien, c'est Ah, mais c'était intéressant. le premier chapitre sur la Constitution, je pense que... Sur la Constituante, donc je pense qu'après, Ah, bon. tout ça, c'était la Constitution. C'était juste la Constitution, mais je pense que ça retrace Bigre. les gros chapitres. On va Quoique peut-être en non. rester là, parce que Ouais, je pense sinon, qu'on va rester là. on fera d'autres séances si besoin, mais là, je pense qu'on va rester là. Parce que Ouais, tout ça, c'était la Constitution. Ah, j'avoue que je n'ai pas compris que ouais. toutes les thématiques étaient des thématiques Si, c'était... constitutionnelles. si. Moi, je Ah, pense que c'est pour ah donner oui, des grandes orientations. mais alors, si tu me permets, puisque c'était la Constitution, euh, en quoi, parce que si je me rappelle bien, au tout début, on a parlé d'Assemblée constituante, Ouais. où c'est qu'il en quoi il explique le processus qu'il imagine? Parce que c'est bien sa sixième République et son Assemblée constituante, mais que ça va se Ah, passer concrètement comment? concrètement, bah, s'il le disait, en fait, au début, on l'a zappé parce que bon, je m'étais dit que Oui, oui, forcément, bon, on peut finir là-dessus. Donc, son assemblée constituante, convoquer un un référendum. référendum pour engager le Mhm. processus constituant, parité, tirage au sort, nanana. Et qu'est-ce qui se passe pour les gens qui votent non à ce référendum? Ouais, qu'est-ce qui se passe si personne ne Moi, veut? je veux bien, moi, je dis, je suis pour si, quand je vote non, ça me donne un droit de sécession. Aucun parlementaire des anciennes assemblées ne pourra siéger dans cette assemblée constituante. Les délégués à l'assemblée constituante ne pourront être candidats aux élections suivant l'entrée en vigueur de la Constitution. Ok, c'est très bien, pourquoi pas. Le Et, projet de constitution proposé par l'Assemblée sera soumis à un référendum. et là, même question, qu'est-ce qui se passe quand on dit non? La question qu'il pose, là, c'est intéressant. Moi, je te propose qu'on en reste là, mais on peut imaginer, on peut en débattre tout un truc, mais pourquoi pas? Mais sur un truc comme ça, c'est évidemment démocratique, ça. Les gens qui vont voter non, qu'est-ce qu'il en fait? Ouais. Oui, mais c'est de toute façon Qu'il toujours le fasse. principe de la démocratie, hein. Eh Ceux oui, qui mais c'est disent ça. non, Mais comment peut-on partir du principe qu'il y a un truc qui va pas bien, on va faire une assemblée constituante, machin, et on va faire un référendum? Et bien sûr, il espère que obtenir un oui à son référendum. Je veux bien. Bon, très bien, pourquoi pas. Mais que fait-il des gens qui disent non? Par définition, ils les embarquent sur quelque chose qu'ils refusent. ouais. Et donc dès la Si, base, si, dès le début, c'est c'est vicié. c'est- c'est vicié dès le départ. Donc, s'ils disaient, on fait ça, mais les gens qui ont dit non ont le droit de présenter un autre texte, ont le droit de sortir, je ne sais pas, moi, mais qu'ils prévoient le cas. Que se passe-t-il pour ceux qui disent non? Peut-être on peut avoir plusieurs itérations, on peut imaginer plein de choses. Mais comment, je pose la question, comment un mec qui se prétend au début populaire, le pouvoir du peuple, etc., etc., qui dit oui, la Cinquième République, ça marche pas bien, pourquoi pas, d'emblée part sur un référendum et oublie de traiter le cas des gens qui vont dire non. Bon, peut-être que.
On lui donne le bénéfice du doute, peut-être qu'il prévoira cette clause Ah, tu, dans enfin, son projet. tu sais très bien. Mais je pense que c'est un point, on peut conclure là-dessus, hein, si tu veux, mais Ouais, c'est le point fondamental de ce genre de raisonnement qui se veut démocratique. On embarque les gens qui auront dit non. ouais. Voilà. Bon, on a fait un premier balayage, pas de l'oligarchie, mais du programme de Je Mélenchon pense que pour 2022. ça pourrait être intéressant de voir comment les autres sont, s'ils sont très différents, s'il y a des thèmes Ouais. qui ressortent. Ouais, je Euh, pense qu'on aura des surprises. Quand on regardera les programmes de droite, on va rigoler parce que je pense qu'ils vont pas être mais si différents. c'est ça, et je me dis qu'avoir commencé par Mélenchon, c'est peut-être intéressant justement, parce que ça nous donne une base bien communiste, Ouais, et peut-être qu'on va être très surpris en regardant les autres les uns après les autres. C'est ouais, bien possible. ouais, je pense. Ok, En tout cas, je te remercie de cette approche différente. On va voir si on a des retours par rapport à cette démarche. merci Stéphane. Merci Stéphane. Bonne Mais je soirée. t'en prie.